Bonjour, voici les titres de cette édition. Aujourd'hui, nous parlerons culture avec le royaume du Saloum. Ensuite, ce sera pour parler de cinéma. Le teaser Rocketman, Taron Egerton, derrière les lunettes de la légende de la pop Elton John. Nous parlerons aussi de musique. Kanye West clashé par Lana Del Rey après son soutien à Donald Trump. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindia et de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daouda côté technique, Cher Faye côté digital. Actualité. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin, à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Son équivalent anglo-saxon est le National Breast Cancer Awareness Month. Originaire des États-Unis, où elle a eu lieu pour la première fois en 1985, soutenue par l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industry. La première campagne a eu lieu en France en 1994 à l'initiative du groupe Estée Lauder qui crée l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en, et du magazine Marie-Claire. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, a procédé jeudi à Dakar à la cérémonie de lancement Octobre Rose du 1er au 31 octobre. La LISCA compte mettre un accent sur la lutte contre le cancer. Culture. Comme je vous l'annonçais dans les titres, ce sera pour parler du royaume du Saloum. Saloum ou Saloum en langue sérère est un ancien royaume sérère de l'ouest du Sénégal, renommé Saloum par le sérère Guelewar Mad Saloum Mengandour, roi du Saloum en 1494. Angèle Béatrice Basse pour plus de détails. L'ancienne capitale du Saloum est le présent et la ville de Kaon. Avant cela, il était connu comme Bey. En sérère, le royaume du Saloum est un royaume frère du royaume du Sine. Tous les deux habités par le peuple sérère, leur histoire, la géographie et la culture étaient étroitement liées et il était courant de se référer à eux comme le Sine Saloum. Les rois du Saloum portaient le titre Mad Saloum. C'est le titre approprié pour les rois sérères du Saloum. Le titre vient du mot sérère, Mad ou Mad, roi en sérère. Le nom bourg Saloum est parfois utilisé pour désigner des rois sérères du Saloum. Cependant, cela est faux. Bourg ou bourg est un mot utilisé pour les Wolofs. Cela signifie roi en Wolof. Les sérères, notamment les sérères conservateurs, ne pas utiliser bourg en se référant à leur roi. Saloum, tout comme son royaume sœur, le royaume du Sine, est connu pour ses nombreux tumuli contenant les tombes des rois et des autres. Le royaume dispose de nombreux cercles de pierres mystérieuses dont les fonctions et l'histoire étaient inconnues jusqu'à tout récemment. Le royaume du Saloum a été précédemment connu sous le nom Bey, qui était rebaptisé Saloum par le Mad Saloum Megandour dans la partie postérieuse du XIVe siècle, en 494. Selon la tradition orale sérère, il a été nommé après Saloum Souaré, un marabout de Mad Saloum Megandour, variation Megani Ndour. La tradition a poursuivi en disant que Saloum Souaré acceptait de donner une joujou fétiche à Mad Saloum Megandour à l'origine du royaume du Sine, afin de vaincre le tout-couleur conquérant et ses marabouts musulmans, à condition qu'il a promis de renommer le pays après lui. Une fois il est victorieux, Megandour convenu. Au Saloum, la noblesse était divisée en plusieurs sections. Les rois ou Mad Saloum sont au sommet, puis viennent les grands Jaraf, le Farbakaba, chef des armées. Le Saloum connaît une grande diversité de paysages. Savanes et forêts, claires au nord et au centre, au nord-est, paysages de savane sec, presque la steppe.
Puis le fleuve Saloum qui traverse la région avec les mangroves, les forêts plus denses ainsi que le littoral de l'océan Atlantique. L'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce de différents produits fournissaient la richesse du Saloum. Des comptoirs commerciaux européens s'installent au Saloum à partir du XVIIe siècle. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Cinéma. Le teaser de Rocketman biopic consacré à Elton John vient d'être dévoilé dans le film mis en scène par Dexter. C'est le comédien britannique Taron Egerton qui tient le rôle de la pop star légendaire. Le film sortira en mai 2019. Papi Lamine Fall. Les biopics consacrés aux légendes musicales ont décidément le vent en poupe, puisqu'après Freddie Mercury et Bohemian Rhapsody, il y aura un film dédié à Elton John. Après un premier visuel dévoilé en fin de semaine dernière, voici le tout premier teaser de Rocketman. Mis en scène par Dexter Fletcher, écrit et produit par Elton John lui-même, le long métrage s'intéresse à la carrière de la légende de la pop anglaise, à ses débuts à l'Académie royale de musique, à sa rencontre avec le parolier Bernie Taupin. C'est le comédien britannique Taron Egerton Kingsman qui se glisse dans la peau de Elton John. Il remplace donc Tom Hardy, annoncé au départ. Affublé de grosses lunettes chères au chanteur et de postiches capillaires, l'acteur donne la réplique à Richard Madden qui interprète John Red, son manager, à Jamie Bell qui tient le rôle de Bernie Taupin et à Bryce Dallas Howard qui incarne la mère du chanteur. Il s'agit de la seconde collaboration entre le réalisateur et Taron Egerton, puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur le biopic Eddie the Eagles. Rocketman sortira en salle le 29 mai 2019. Merci beaucoup à vous, Papi Fall. Musique. Énième dérapage pour Kanye West. Le rappeur américain crée la polémique aux États-Unis pour des propos douteux sur l'esclavage et son soutien à Donald Trump. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Lana Del Rey, ont pris la parole pour critiquer ses prises de position. C'est un papier signé Nya Nya Nya. D'ordinaire discrète, Lana Del Rey a également laissé sa colère exulter. En un commentaire corrosif publié sur Instagram, l'interprète de Venice Beach a pointé du doigt l'attitude mégalomaniaque de Kanye West. L'arrivée de Trump à la Maison Blanche a été une perte pour le pays, mais ton soutien pour lui est une perte pour la culture. Lance-t-elle d'emblée cinglante, je peux seulement en conclure que vous avez une personnalité similaire, une obsession du déclin américain et de gros soucis de narcissisme. Cela ne poserait pas de problème si la personne concernée ne dirigeait pas le pays. La chanteuse conclut par une référence aux propos sexistes tenus par Donald Trump dans le passé. Si tu penses que c'est normal de soutenir un homme qui considère que c'est ok d'attraper une femme par la chatte juste parce qu'il est célèbre, alors tu as besoin d'être soigné tout comme lui. Merci à vous, Nya Nya Nya. Sport. Préparation des Lions pour la CAN 2018, une belle semaine de travail validée par une victoire aux sorties du 3e stage de préparation nationale féminine de handball, débuté lundi et bouclé vendredi par une victoire 20-19 sur Nantes, club français de première division en France, nous informe Stade. Frédéric s'est dit satisfait du progrès réalisé en direction de la Coupe d'Afrique de décembre 2018 au Congo-Brazzaville. Atteindre le podium continental à Brazzaville pour pouvoir se qualifier au championnat du monde 2019. C'est l'objectif du sélectionneur Frédéric et des Lions. Toujours en sport mondial 2018, l'Espagne décroche la médaille bronze après avoir battu la Belgique 67-60 points. L'Espagne a pu tenir son tournoi sur une note positive en déposant 67-60 de la Belgique. Ce succès lui permet de monter sur la 3e marche du podium de la Coupe du monde féminine FIBA 2018, championne d'Europe en titre, finaliste au JO et au dernier mondial, organisatrice de la Coupe du monde 2018. Votre agenda culturel.
Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture Festival Métisson. Du 6 au 8 décembre 2018, la ville de Saint-Louis va vibrer au rythme de nombreuses prestations d'artistes locaux et internationaux venus célébrer la 9e édition du Festival Métisson à l'Institut français. Marché, brocante, vente, journée culinaire et déco ethnique. Dakar by Lolo et sa aménage organise une journée autour des saveurs culinaires et de la décoration ethnique. Venez découvrir les trésors africains le samedi 6 octobre à Mermoz. Festival Les Vieilles Pirogues. Après 5 ans d'existence, nous vous invitons à soutenir la 6e édition de notre festival organisé par l'association Tapis Vert à Saly au Sénégal les 9 et 10 novembre prochains. Dans ce festival international Kadior Battle, après une 4e édition riche en couleurs, Urban Art Sénégal revient encore cette année avec plus d'innovation pour la 5e saison du festival international Kadior Battle. King FM, le journal de la culture. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci beaucoup à Pape Daouda Gueye pour la gestion technique. Merci beaucoup à Cher Faye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.